Stade Brestois 29 enchaîne ces derniers temps les victoires, mais il enchaîne également les recrues, et donc conséquence assez logique, l'équipe de Brestonnaire enchaîne les podcasts. Sur la lignée de celui que nous avions fait pour l'arrivée de Steve Mounier, nous avons le plaisir de vous présenter notre épisode, notre petite interview avec un supporter nîmois, Benjamin du 11 Nîmois, que nous avons déjà reçu, pour évoquer le cas de Romain Philippotto, nouvelle recrue du Stade Brestois 29, qui signe un contrat de 2 ans contre une indemnite de 300 000 € qui sera versée à Nîmes. Alors Benjamin, avant tout, merci de nous accorder une nouvelle fois de ton temps pour venir nous parler cette fois d'un ancien Nîmois, Romain Philippotto. Alors Romain Philippotto, si je ne me trompe pas, était du côté de Nîmes depuis la saison dernière. Est-ce qu'il y a des regrets de le voir partir du côté de Nîmes ? Des regrets, plus ou moins, parce que par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, et c'est pas la première fois qu'il exprimait des envies de départ, donc je pense qu'il y avait une certaine lassitude de la part des Nîmois par rapport à ça. Après, d'un point de vue sportif, oui, parce que ça reste quand même un joueur qui était titulaire l'année dernière et plutôt décisif. On avait des gages de sûreté sportivement parlant. Après, on peut quand même relativiser en disant que ce garçon-là, on l'a acheté à un âge pour le football à l'heure actuelle assez âgé. 30 ans, c'est âgé, c'est assez relatif, bien sûr, pour une somme, et qu'on arrive à le revendre à 32 ans pour une somme similaire ou alors même plus élevée. Donc, bon, je pense que de mon point de vue, le club a plus ou moins anticipé ce départ qui, je pense, dans l'état d'esprit des dirigeants, devait arriver l'année prochaine, et avait plus ou moins anticipé son départ. Et je pense que des pistes vont arriver prochainement. Donc, c'est un sentiment mitigé, si tu veux, à Nîmes sur son cas. Beaucoup de supporters se sont plaints notamment de son attitude ces dernières semaines. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un rapide débrief de comment ça s'est passé ? C'est un garçon qui, déjà quand il était à Auxerre, avait déjà dit que quand il était à Auxerre, il voudrait ramener Auxerre en Ligue 1, qu'il voulait terminer sa carrière là-bas. Et quand il est arrivé à Nîmes, il a tenu exactement le même discours, ce qui est normal. Tous les joueurs, quand ils arrivent dans un nouveau club, ont envie évidemment je dirais, de faire un petit peu mousser le club. Ça a été son cas ici. Je pense qu'il était sincère quand il disait ça. Et lui, il est du Vaucluse, donc un département voisin du Gard. Sa famille n'était pas loin. Il retrouvait son sud natal. C'est la première fois qu'il jouait en pro dans le sud. Donc, je pense sincèrement qu'il était bien à Nîmes. Après, il faut savoir que quand il est arrivé à Nîmes, Nîmes donc jouait en Ligue 1, Auxerre en Ligue 2, et il touchait un salaire similaire ou même légèrement inférieur à ce qu'il avait à Auxerre. Donc, si tu veux, au niveau salarial, c'était pas le plus gros salaire du club, et il pouvait légitimement, je pense, espérer un tout petit peu plus. Et il a eu des propositions à Dallas, en MLS, aux États-Unis, qui sont arrivées très vite la saison passée. Il y a eu une nouvelle offre, je crois, cet été, pardon. Et lui avait cette envie de jouer aux États-Unis notamment. Et bon, là, c'est présenté encore l'opportunité de Brest. Donc, bon, c'est assez compliqué. C'est toujours pareil, si vous voulez. Lui, il a 32 ans, il a été pro assez tardivement. Bon, on lui reproche à Nîmes de vouloir prioriser l'aspect financier. Surtout que, bon, apparemment, sa hausse salariale à Brest ne serait pas significative par rapport à ce qu'il touchait à Nîmes. C'est toujours compliqué. Chacun a ses intérêts, le joueur a ses intérêts, le club a ses intérêts. Bon, à Nîmes, son attitude quand même a très 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 globalement déçu. Les nombreuses réactions sur son cas sont plutôt unanimes. Après, voilà, bon, c'est un joueur, il a aussi envie de. Voilà, il sait ce sera le dernier contrat probablement qu'il négociera, donc forcément, il a voulu certainement s'y retrouver tant financièrement que sportivement, et je pense que c'est le cas à Brest. Donc voilà, il y a eu beaucoup de remous autour de son cas, et comme je le disais juste avant, je pense, et ça c'est vraiment un avis perso, je pense que le club, puisqu'il lui restait, je crois, 2 ans de contrat, je pense que le club l'aurait probablement vendu ou forcé un petit peu à partir l'année prochaine.
Et je pense que là, les choses se sont accélérées. Et si le club n'a pas voulu augmenter son salaire, je pense que c'est... Et n'a pas tenu les paroles, parce que d'après Romain Philippotto, le club n'aurait pas tenu ses paroles de l'hiver dernier quant à une possible revalorisation salariale. Le club, lui, maintient que c'est par rapport au Covid et que sa revalorisation salariale n'était pas possible. Il y a beaucoup de flou en tant que supporter, on ne sait évidemment pas tout, mais de mon avis, je pense que le club avait plus ou moins anticipé son départ. On va peut-être du coup maintenant, que cet épisode est laissé de côté, on va peut-être passer aux sportifs. Oui. Pour Romain Philippotto, c'est un ailier qui a priori peut jouer des deux côtés. Alors chez nous, il a de mémoire joué uniquement à gauche. Il peut utiliser ses deux pieds, mais nous, il a toujours été utilisé à gauche. Hein. Il est très véloce, très bon sur les appuis. On sait qu'il marque toujours au moins ses 4, 5, 6 buts par saison. Bon, l'année dernière, il y a eu la fin de saison en février, donc il n'a pas pu enchaîner. Mais cette année encore, contre Brest, d'ailleurs, il avait marqué lors de ce 4-0, je me permets de le rappeler. Non, c'est une valeur sûre. Romain Philippotto, sans être un joueur extraordinaire, je dirais que c'est une valeur, un joueur correct de Ligue 1 et qui à Brest, je pense, trouvera sa place. C'est un bon petit joueur de Ligue 1, comme on pourrait le résumer rapidement comme ça. Avec des périodes un petit peu de moins bien par saison, mais l'année dernière, dans le domaine offensif, avec Ferrat, c'était une valeur sûre. Et je pense que si les Nîmois sont justement un peu déçus, c'est parce qu'ils savent aussi qu'ils perdent un joueur qui, sans être extraordinaire, arrivait à être décisif assez régulièrement quand même. Et au-delà de l'aspect purement décisif, est-ce que c'est quel type de joueur? C'est quelqu'un qu'on va pas trop remarquer, qui subitement va surgir, ou au contraire c'est un joueur très régulier, un peu comme Johan Cour l'était à Brest, qui est omniprésent sur le terrain, peut-être maladroit, mais... C'est un joueur. Alors, lui, sa spécialité, c'est de repiquer dans l'axe et de faire ces fameuses lucarnes. On l'a vu plusieurs. Je sais plus si contre Brest, il marque un peu comme ça, mais voilà, de fixer son défenseur, de repiquer l'intérieur et d'enrouler pied droit pour mettre des lucarnes. Non, c'est un joueur globalement assez régulier. Il va pas faire des gros matchs sur toute la saison. C'est un très bon dribbleur. Il court énormément. Je l'ai trouvé assez régulier l'année dernière chez nous. Et c'était l'une des valeurs sûres quand même à Nîmes. Très, très, très bon dribbleur. Défensivement, il arrivait à quand même pas trop mal s'impliquer aussi. Donc, non, je vous dis, pour moi, ça reste une valeur sûre. Et parce qu'il est globalement, enfin, moi, je l'avais trouvé assez régulier quand même la saison dernière. Du coup, il faut quand même comprendre qu'il arrive dans un effectif qui est plutôt bien fourni. A priori, il ne devrait pas prétendre à une place de titulaire, du moins pas au début. Ouais. Tu penses que c'est un garçon qui peut être dans l'attitude, même s'il est prévu en remplaçant, ou... Sincèrement, je ne sais pas si la concurrence à Brest est assez forte à gauche ou pas pour qu'il puisse. Je ne sais pas, parce que chez nous, il était titulaire, donc la question se posait probablement pas. Après, chez nous, sincèrement, il était apprécié du groupe. Le coach voulait le conserver parce qu'il le savait important. Je ne pense pas que ce soit un joueur au mauvais caractère. Au contraire, je pense qu'il est totalement impliqué dans le projet où il est. Moi, enfin, je pense pas qu'il fera de vagues. Je sais pas si c'était la question. Oui, dans l'idée. Mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse véritablement des vagues. Il s'est très très vite intégré l'année dernière dans l'esprit du groupe. Il n'y avait pas de problème. Après, ce que je dis là, voilà, hein, c'est nous ce qu'on ressentait en public. Après, est-ce qu'en interne c'était plus compliqué? Sincèrement, je pense pas. Parce que je vous dis, ça a été un garçon qui s'est très vite impliqué dans la vie du groupe et qui s'y sentait, je pense, très très bien. Donc je ne pense pas que ce soit un joueur à problème. Après, je vous dis, à Auxerre, il était titulaire, chez nous aussi. S'il ne l'est pas à Brest, est-ce que ça peut un petit peu
un petit peu, divaguer avec ses coéquipiers et son coach, je ne pourrais pas vous dire. Donc, tu dresses quand même un portrait qui est assez positif du joueur. Je te cite une valeur sûre. Peut-être sur la saison qui reste, donc sa première saison à Brest, tu le vois réussir quoi? Une saison complète, 4-5 buts, ou peut-être avoir du mal à s'adapter au début? Après, tout va voir, tout dépendra s'il sera titulaire ou pas. Mais moi, je pense que contre Brest, on l'a vu, il a fait encore un bon match. Contre Rennes, là, on l'a vu moins bien parce que il avait déjà la tête ailleurs. Mais s'il est titulaire, oui, je le vois bien dans le profil d'équipe de Brest, justement. Non, moi je pense sincèrement qu'il a encore au moins une saison au niveau, et je vous dis, à Nîmes, sincèrement, on ne le pensait pas partant dès cette saison. Donc, non, je pense que justement, il fera encore une bonne saison. Après, je connais pas assez bien l'effectif brestois pour vous dire s'il pourra bien s'intégrer ou pas, mais je pense qu'avec Romain Perrault, ça peut bien marcher quand même. Un duo avec Romain Perrault qui pourrait donc être un duo sudiste, mais également un duo payant. On devrait peut-être le voir dès dimanche face à Angers. Sinon, ce sera pour plus tard, c'est pas gênant. En tout cas, on espère que ce nouvel épisode dans ce petit format vous aura plu, et on se retrouve très prochainement, normalement pour le match face à Angers. On vous remercie encore une fois pour toute votre fidélité, et allez Brest. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.